Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute. Bonjour et merci vous pouvez rejoindre nous avec ban fête qui peut approcher ban mauricien pour acheter plus fast food et mange plus dans la rue. Mais attention à l'intoxication alimentaire avec l'été qui peut faire son apparition bien vite, bien redoubler vigilance, surtout qui finit là 875 cas de gastro-entérite qui finissent enregistrés en une semaine. Si la culture du respect de l'hygiène paraît la mer à boire. Pour certains commerçants, la situation dans une grande distribution laisse également à désirer avec produits périmés, encore au rayon et rupture de la chaîne de froid, entre autres. Justement, quelle mesure de précaution qui Bizin prend et qu'en est-il du contrôle? Question qui nous peut aborder dans l'émission Explique Ouka à thématique ce matin. Nous l'invité Youssouf Gongou, Principal Health and Food Safety Inspector du ministère de la Santé. Bonjour Monsieur Gongou. Bonjour Priscilla, bonjour à tous les auditeurs du Radio Plus. Faisal Adjawahi, consultant en hygiène alimentaire pour intervenir par téléphone en deuxième partie de l'émission. Ou capable téléphone nous le 208 4999 208 5999 pour une question ou commentaire donc nos page Facebook défimedia.info bienvenue, mais s'il vous plaît donc n'a pas mentionné nom de commerçant ou grande distribution. Monsieur Gongou, d'abord, je pense qu'il est important nous révine le cas de 167 élèves et un enseignant qui dans l'école Villès René qui a priori, nous disons bien a priori, tu paraît donc vous êtes une victime d'intoxication alimentaire, mais au final, l'analyse fin démontrer qu'il peut non nier dans d'ilo, non nier dans manger un peu drôle, non? Tous ces enfants-là malades un seul coup dans l'école en plus. Quelle est la source du problème? Bon, tout d'abord, nous devons comprendre l'affaire. Quand nous gagnons un cas pareil, nous, le bureau sanitaire, nous être informés et puis nous démarrons l'enquête. Le ministère de la Santé démarre l'enquête. Quand nous démarrons l'enquête, bien souvent, comme on dit, l'an finit à l'année. Mais là, nous essayons de remonter à la source. Nous remontons à la source, c'est de fil en aiguille, nous remontons, nous venons même jusqu'à qui nous gagne, nous trouvons la raison. Un seul coup, comment nous aller, nous prenons l'échantillon, nous prenons un échantillon de l'eau, nous prenons un échantillon, nous ne pas pour gagner. Il vient, il prend le temps. L'enquête en cours, on peut faire l'enquête, on peut investiguer. Mais ça ne veut pas dire si nous ne trouvons rien, c'est là, nous ne trouvons rien plus divin. Mais donc, selon les premiers éléments de l'enquête qui finit de tomber, c'est qu'il n'y a pas de problème ni dans l'eau ni dans manger à ce stade. À ce stade, oui, pas de trouve, non. Donc, pas encore, nous, l'enquête peut continuer, donc pas encore identifier jusqu'à la source de ce problème-là. Mais là, on peut dire, nous, bien souvent, quand la balle finit à aller, là qui se perd sur place, mais vous pensez donc qu'il finit, dans ce cas-là, il réussit à faire une analyse à temps? Bon, nous, aussitôt qu'on nous finit être notifié du problème, l'officier final là-bas. Je connais qui en a pour faire, je connais comment pour procéder. Je ne procède d'après le protocole établi. Nous finissons collecter un échantillon, nous faisons une interview avec Bandimoun, nous collecter un échantillon de l'eau et la nourriture, nous avons un laboratoire. Comment on a habitué à faire? D'accord. Mais il paraît qu'il y a des travaux dans un tuyau qui CWA qui peut faire aux alentours. Confirme-nous ça? Bon, ça ne m'a pas répondre pour CWA. Non, mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des travaux? Personnellement, je ne suis pas au courant. Parce que ce n'est pas moi qui peux faire l'enquête dedans, c'est l'autre collègue qui peut faire l'enquête, je ne pas en charge de sa raison là. Mais peut-être la CWA, si tu contactes la CWA, demande une confirmation peut-être. Mais ou pas penser peut-être, si bizarre, peut-être faire une analyse à ce niveau-là? Parce qu'il est possible, si ça est là, donc également concerné, est-ce qu'il oui, peut-être... il y a une possibilité. Oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Ça, là, il y a une avenue qui nous besoin investiguer. Oui, parce que, comme on peut dire nous, là, donc, il est possible aussi qu'il finit flush et que, finalement, est-ce qu'il, là, on mesure, nous, si
en ce qui Non, concerne... il y a une technique de comment pour essayer de connaître, comment pour essayer de connaître la cause. Mhm. Il y a une technique. Ouais. Mais ou pas qu'à dire nous, si fin prendre un échantillon que tu peux faire ça travaux de la CW à côté ou aux Non, alentours. dans la comprendre l'affaire. Quand nous peut prendre échantillon, nous besoin prendre échantillon de la nourriture que la personne finit consommer. Ouais. Ne pas prendre échantillon dans la nature, parce que dans la nature, il Non, est non, contaminé. bien sûr, moi, peut-être si ça de là, peut-être il y a une petite connexion avec des lots qui peuvent boire dans l'école. Pas connaître. C'est ça, bien que le network, c'est dis-le comment possible il passe, que- un ouais. tuyau là, comment il passe, est-ce que c'est ce tuyau là même qui alimente l'école, etc. Ouais, mais ça connaît, parce que si possible, une flush, mais elle est là, pas pour gagner résultat qui est bizarre, n'est-ce pas? Mais là, monsieur Gongou, donc, oui, donc, monsieur Youssouf Gongou, qui peut faire pour qu'il pas gagne un problème similaire dans sa école là et que dans les autres écoles? Bon, nous avons une division qu'on appelle le Environmental Health Unit. Et que Dieu te fait contrôle de l'eau, c'est qu'on appelle de l'eau robinet. Mhm. Parce que de l'eau robinet, il n'est pas tombe sur le Food Act et les Food Regulations. Mhm. Tap water is not considered as food. Oui. C'est seulement bottled water qui est considered as food. Il est contrôlé par le Food Act et les Food Regulations. Mhm. De l'eau robinet, il tombe sur l'Environmental Protection Act. Maintenant, là, je fais le contrôle et je prends un échantillon régulièrement Mhm. à travers l'île pour une analyse microbiologique ainsi qu'une analyse chimique. Mhm. Et tout ban cas, tout ban abnormalité, je tenais une façon qui je te rapporte ça et action prend tout de suite. Donc le travail, il y a un travail qui est permanent, qui continue, que le ministère de la Santé fait en permanence. Mhm. C'est pas maintenant quand il y a un problème de l'école qui ne peut commencer ce travail-là. Non. Ouais. Tout le temps, il a ce travail-là. Ok. Donc, vous voyez, nous, ta porte, il n'est pas tombé sous le contrôle du Non, ministère. il Mais tombe, néanmoins. non, il tombe sur le contrôle du ministère de la Santé. Oui. Le ministère de la Santé est dans ce contrôle qu'il y fait. Mais il n'est pas tombé sur le Food Food Act Act, et le d'accord. Food Regulation. Ouais, mais néanmoins, là, nous connaissons quand il y a un cas gastroentérite, etc., avec l'été qui peut approcher, ben, c'est que généralement, le ministère de la Santé demande à du monde pour boire de l'eau avant de boire. Oui, si jamais il y a un problème, définitivement, le ministère de la Santé vous tient à communiquer. Alors, est-ce qu'il va continuer dans l'école? C'est ban food handlers qui ont une formation? Justement, la loi, le Food Regulations, il prévoit que tout le monde qui manipule la nourriture, il a besoin d'un Food Handler Certificate. Ça, c'est obligatoire, c'est une obligation légale. Mhm. Et le Food Handler Certificate, nous offre gratuitement au public. Mhm. C'est que je besoin faire, je besoin aller dans le bureau concerné. Nos bureaux sont décentralisés, on a 13 bureaux à travers l'île. Mhm. Je t'aille dans ce bureau, cette région, et je te fais cette application. Là, nous faisons suivre un training course sur le food hygiene, qui est sur le nez le 2 jours. 2 jours, oui. Le 2 jours, 2 demi-journées. Oh. Quand on finit de faire sa food hygiene training course, là, qui est donné par les inspecteurs qui sont basés dans les bureaux régionaux, Mhm. là, je te passe avec le médecin. Le médecin, il dit si la personne est fit, est médicalement fit pour handle manger. À la suite de ça, le médecin, pour si le Food Handler Certificate, il pour donne la personne. Et la personne, maintenant, elle a dit qu'elle commence Mais- travail. Si vous pouvez saisir où là, vous pouvez dire nous, l'îlot 2 jours, mais en fait 2 demi-journées, mais c'est une formation de quelques heures seulement, ça, il est adéquat, ça, il est suffisant selon vous? Oui, il est suffisant. Il y a une formation qui est bien ciblée, un aspect bien spécifique dedans, qui nous cause, par exemple, nous pouvons expliquer un petit peu le microbe, qui est un microbe qui est capable de contaminer manger, comment contaminer manger, comment garder manger, comment bien attraper, bien manipuler la nourriture, qui température bien garder la nourriture, comment bien faire pest control, tout ça là-dedans. Et nous donnons aussi un aperçu général, un point important sur la loi. C'est que la loi dit, et si je n'ai pas obéi à la loi, qui sont conséquences. Oui. Alors, sa formation-là, qui s'en a, peut-être qu'on rappelle-nous, qui s'en a qui dispense cette formation? C'est un Public Health and Food Safety Inspector qui est basé dans mon bureau régional et je traîne pour donner sa formation. Ouais. Et combien commerçants qui engagés dans l'alimentation
fin gain sa formation, fin gain Pour, sa Food pour, Handler Certificate là. pour, disons, si on prend l'année dernière, pour l'année dernière, nous finissons pour toute l'île, nous finissons de 17 355 food handlers. Mais nous besoin aussi connaître que l'année dernière, nous pas encore retourné back to normal dans l'activité. Même dans nos côté bureau, si nous pas capables de faire beaucoup de training à la fois à cause d'un problème social distancing, etc. Mais après que nous retourne back to normal, prend depuis janvier à août de cette année-ci, nous finissons 54 635 dimon fin train, nous fin issue ban food handler certificate. Allez, comparé à l'année précédente, là au Péjanou, l'année dernière 17 000, là de janvier à août de cette année 54 000. Il est énorme ce chiffre-là. Comparé à l'année précédente, peut-être qu'on a de nouveaux chiffres comparatifs. Malheureusement, vous venez les années précédentes, parce que l'année précédente, c'est 2020, c'est lockdown. Ouais, 2020, c'est lockdown. Mais nous retournons back to normal. Les chiffres qui nous payent là, nous retournons back to normal. Ça veut dire, en moyenne, nous avons un chiffre là, à peu près, combien est capable autour de combien pendant l'année avant? Malheureusement, nous venons les chiffres l'année avant. Alors, ça, Food Handler Certificate, là, bien renouveler ça? Oui, bien renouveler. La personne lui donne le certificat, il valide pour une certaine période de temps, et puis ça, il bien renouveler. Mais après ça, il bien renouvelé. Après combien de temps? Après 2 ans, il bien renouvelé. Oui. Il bien renouveler ce certificat régulièrement. Et si jamais il perd, il y a une autre procédure, il bien. Ok. Mais des ans qu'elle veut dire renouveler là, si se renouveler comme ça, peine une autre formation additionnelle, peine aucune. Non, nous peine aucune formation additionnelle qui nous donne la personne. Il passe avec le médecin, nous renouveler. On les passe uniquement avec le médecin. Passe avec le médecin. Mais c'est moi une affaire qui. Mais c'est là juste capable de confirmer qu'il est fit pour ça. Oui. Et une affaire qui est très important aussi, c'est que quand la personne gagne le Food Handler Certificate, nous faisons une inspection. Nous allons faire une inspection sur le terrain. Nous allons vérifier qui peut manipuler la nourriture, je tiens le Food Handler Certificate, premièrement. Deuxièmement, nous aussi vérifier est-ce que la personne peut mettre en pratique ça ban qu'il apprend dans le bureau sanitaire. Et jusqu'à là, je trouvais comment ça peut. Oui, et si pas peut faire aller, nous prenons contravention. Oui. Ou quand nous un petit peu là, le chiffre de contravention. Oui, contravention pour l'année dernière, nous prenons 374 contraventions. Oui, pour 1 an, c'est-à-dire de 2021. Ouais. C'est-à-dire qui délie, enfin, qui précisément non-respect des normes. Et pour cette année-ci, nous finissons de janvier à août, nous finissons 263 contraventions. 263 c'est toujours pour non-respect des normes. Non-respect des normes, c'est-à-dire expose van manger à la poussière, aux mouches, soit un échantillon qui nous prend au niveau laboratoire, échantillon qui nous prend au niveau laboratoire pour une analyse microbiologique, pour une analyse chimique, pas d'après les normes, c'est un type de contravention. Oui, à part de contravention, donc qui m'a dit que risqué, hein, si ce n'est pas respecter les normes. Bon, il y a plusieurs types d'actions qui sont préconisées dans la loi. Il y a une contravention qui nous prend direct. Soit il y a un document qui nous servent à que nous demandons à la personne apporte certaines améliorations. Il y a un premier document qui nous appelle le Improvement Notice. Quand l'inspecteur a fait son inspection, s'il trouve un manquement dans sa place que tu ne peux pas manger, là, dans la cuisine, là, disons ce marbre cassé, les anti-mouches, etc. Là, il servait un document qui s'appelle l'Improvement Notice. Là-dedans, il donne l'ordre pour faire sa réparation. Là. Il donne un délai. Le délai donné ordinairement 14 jours. S'il n'a pas fait ça, il y a une contravention. Par exemple, l'année dernière, nous avons servi 2134 Improvement Notices pour faire des travaux qui visent. Et ça, l'année-là, de janvier à août, nous finissons à 2064 Improvement Notices. Et ça, Improvement Notices là,
comment dire, ça c'est un un type, délai pour faire un une délai. amélioration là. Ça c'est un type de action qui nous prend. On a un autre type d'action qui nous prend, c'est le prohibition order. Le prohibition order, ça c'est nous servir dans le cas que nous trouvons un dimoun qui peut faire une activité qui représente un danger pour la santé publique. Et ça, l'année dernière, nous finissons servi 48 prohibition orders en 2021. Cette année-ci, de janvier à août, nous finissons servi 34 prohibition orders. Et donc, tout ça va... et puis, nous avons l'autre encore, un troisième, c'est le notice prior to emergency closing order. Ça nous finit servi 3 l'année dernière, et cette année-ci, nous en arrivons 7 de janvier à août. Uniquement 3. Moi, pensez, nous revenons le aspect là dans ce moment. Nous manquons une courte pause publicitaire. Donc, nous rappelons aujourd'hui, nous pécose l'alimentation, le respect des normes. Donc, dans un petit moment, nous pourrons retrouver avec nous l'invité, monsieur Youssouf Gongou, Principal Health and Food Safety Inspector au ministère de la Santé. À tout de suite.
suivre l'émission Explique Ouka au Radio Plus, émission Explique Ouka thématique ce matin nous cause l'alimentation et ce qui est norme d'hygiène toujours respectée. Nous l'invité c'est monsieur Youssouf Gongou, Principal Health and Food Safety Inspector du ministère de la Santé. Tout à l'heure monsieur Faisal Jawahir, consultant en hygiène alimentaire, pour intervenir par téléphone ou capable de téléphoner nous dans 10 à 15 minutes pour une question. Alors peut-être tu as une petite précision pour apporter concernant le Food Handler Certificate, M. Gongou. Oui, le Food Handler Certificate il est valide pour une période de 1 an. Contrairement à ce qu'on dit, nous avons 2 ans. On fait 2 ans là. Il est renouvelé pour une période de 1 an d'écoute. D'écoute 1 an. D'écoute renouvellement là fini, il retourne. Donc 2 ans là, c'est-à-dire 2 ans, un après l'autre, il est renouvelé automatiquement. Donc évidemment, il y a le médecin qui vient dire qu'il il est apte pour faire le travail, mais il y a une autre formation qui fait. C'est après ces 2 ans là que maintenant on peut préciser nous là. Il retourne à nouveau. C'est-à-dire il a besoin de refaire une formation. Ouais. Alors, M. Gongou, dis-nous, combien de personnel est là dans le département que tu étais? Nous avons environ 160 staff qui distribués, comme je disais, là, dans nos bureaux régionaux, de 13 bureaux régionaux. Mais nous avons aussi une specialized unit, c'est-à-dire nous avons une unité qui se trouve dans le port, qui occupe tout ce qu'il s'agit, l'entrée des bateaux, clearance des bateaux pour entrer, health clearance des bateaux pour entrer. Nous avons aussi une unité à l'aéroport, qui guette les passagers qui viennent, c'est un pays, côté de Maloya, etc. Nous fait screening des passagers et puis nous faisons le suivi dans les bureaux régionaux. Et nous avons aussi le Food Import Unit qui contrôle tout ce qu'il s'agit de produits importés. Et dès qu'ils comply, nous bannons la loi de Food à Maurice. Après, nous avons une partie qui se trouve dans le Pesticide Control Board, le Dangerous Chemical Control Board et aussi le Communicable Disease Control Unit. Allez, right. Là où il y a un personnel qui est affecté au port, à l'aéroport. Et combien d'officiers qui descendent au terrain pour aller faire un check? Nous avons plusieurs grades d'officiers. Dans chaque bureau, il y a un principal, qui est en charge par un principal, Public Health and Food Safety Inspector. Et puis, dépendant bureau là, région qui est couvert, il est capable d'avoir un senior Public Health and Food Safety Inspector, ou 2, ou 3, ou même, il y a une place capable d'avoir 4. Ça dépend quelle est la région qui est couverte. Et puis, il y en a un inspecteur. Chaque bureau peut avoir la même quantité d'inspecteurs. Il y a un bureau qui est capable d'avoir 3, il y en a 4, il y en a un bureau qui en a plus. Tout dépend, comment me dire, la superficie de région qui est couverte. M. Gongou, sincèrement, pensez-le suffisant? 160 officiers là-dedans, et il y en a qui sont basés à l'aéroport, et il y en a au port. Mais finalement, combien d'officiers peuvent faire le travail au terrain? Oui, non, le terrain, nous avons tous les jours officiers sur le terrain. Oui, c'est un peu la question, les suffisants selon vous? Bon, écoutez, arriver parfois, nous sous pression. Et nous manque staff. Là, nous prenons les jeux de bureau, nous amènent dans une région qui concerne. Parfois, fini d'arriver plusieurs fois. Quand nous avons un cas, quand nous faisons une grosse saisie, quand nous avons une grosse investigation pour faire, là, nous prenons officier dans les jeux de bureau, nous amènent dans sa région concernée. Oui. Alors, là où nous avons une grosse saisie, puis nous n'est plus trop tendé, une grosse saisie qui tu as avant, ou même dans le passé où tu donnes l'équipe, non? Que tu peux faire une grosse saisie, tu n'es plus tendé, ça. Non, le saisie peut continuer à faire. Nous un chiffre. Oui, bien sûr. Le travail peut continuer à faire, mais peut-être, je ne suis pas au courant. Mais vous pensez mais peut-être l'année dernière, nous avons une saisie 150 654 kilos de produits. Par exemple, nous avons une saisie de la viande, poisson, de produits laitiers, légumes, de produits canned food. Tout ça, de produits là, c'est une saisie pour diverses raisons. Une saisie pour l'année dernière. Pour cette année-ci, nous faisons une saisie 4312 kilos. 4 000 contre 150 000 l'année dernière, là. L'année dernière, je peux expliquer qu'il fait 150 000 parce que nous gagnons une grosse boîte. Nous avons une grosse saisie là-bas. Et ça qui nous fait la quantité monter. Mais sinon,
On va dire où ça l'année là, nous en août, nous en environ 4312 kilos. Elle est de relativement produits. peu, ça, contrairement à l'année précédente. Parce Non, que si c'est l'année dernière, on peut dire nous 150 000. non, ça, l'année la dernière, gagne. nous avons une situation exceptionnelle. Comme l'année dernière, là, il y a une situation que nous avons une grosse boîte, comment on va dire, et nous avons bien saisi tout ce ban produit, et à cause de ça, alimenté. Mais nous n'avons pas gagné une grosse boîte tous les jours, tous les mois. Ouais. Ça, il y a une fois En les temps. moyenne, là, par année, combien Oui, à peu d'utilisés? près, il tourne dans les environs de capable 10 tonnes. D'accord. Alors, avant, nous, tu peux trouver, tu es dans un commerce aussi, tu peux fermer. Confirme-nous ça, tu es dans un commerce que tu peux fermer. Quand tu ne peux pas Oui. respecter ma Oui. norme. Là, au cas de nous, ça l'année là, ou même l'année dernière, combien de commerces sont fermés? Fait que de nous chiffres là, l'îlot prohibition order. Ça Non. veut dire de janvier à août, nous finissons ferme 34. Ils fermés. Prohibition order veut dire arrêter. OK. Arrêter. 34. Ouais. 34 prohibition order, nous finissons servi de janvier à août de cette année-ci. Et l'année dernière, nous avons servi en tout 48. Alors, le nombre au fil des années, donc 48 l'année dernière, cette année 34. Au fil des années, il a augmenté ça va une prohibition order? Les plus ou moins, bon, à exception faite de ça, l'année que nous finissons passeport Covid, mais sinon, les plus ou moins, même quand il est plus ou moins stable, même quantité, même, non. D'accord. Au cas de nous, là, nous vous prenons quelques appels dans un petit moment, chers auditeurs. Pas hésiter, hein, téléphone-nous à partir de maintenant, le 208 4999, 208 5999. Monsieur Gongou, est-ce qu'il est capable de dire nous qui est un opérateur hein, qui puisse concerner, quand nous peut causer évidemment l'alimentation, dans quel secteur de l'alimentation justement se plus concerné, quand nous peut causer un opérateur qui est sanctionné? Bon, manger, il prend ça lui commence à la production jusqu'à la vente. Ok. Problème, il est capable d'arriver à n'importe quel stage. N'importe quel stage de production. Il est capable d'être à l'usine, il est capable au stockage, il est capable à la distribution et il est capable même à la vente. Tout dépend de la nature du produit. Mais si nous guettons dans le passé, et nous finissons gain, si nous prenons disons un cas en empoisonnement alimentaire, nous finissons gain un cas empoisonnement alimentaire principalement lié à un produit fini et surtout un produit côte finénant mayonnaise et aussi un produit côte finénant ce qu'on appelle pâtisserie à la crème. Ça c'est un produit très sensible. Et ça, c'est un produit qui nous doit faire bien attention, surtout là, nous pérons dans une période l'été. Et il peut paraître qu'il était pour faire bien chaud. Donc, nous devons faire bien attention. Nous finissons dans un cas qui, moi personnellement, je finis investiguer, finissons dans un cas d'empoisonnement. À côté, il mange un gâteau pâtisserie, un gâteau à la crème, par exemple le chou, éclair. Et ce gâteau-là finit de vendu à l'air ambiante. Qui, contrairement, ça gâteau-là, bien être vendu à une température de 4 degrés. Pour peste qui bactéries multipliées dedans. Donc, ça, nous devons faire bien attention. Sans haine. Deuxième affaire, c'est qui mayonnaise qui servit. Souvent, nous tendons à dire qu'il y a un cas empoisonnement, du monde mange kebab. Mais au fait, là, nous approfondissons nous l'enquête. Nous trouvons que c'est le mayonnaise qui est le responsable, c'est qui est arrivé, je te servis les œufs qui les a contaminés. Les œufs, ils sont capables d'être contaminés avec la salmonelle. Et il suffit, parce que quand je te fais mayonnaise, je te fais plusieurs œufs, et il suffit un seul là-dedans, il contamine, il vous contamine tout. Et ça, si je te garde maintenant à l'air ambiante, température normale, et là nous pouvons dans l'été, il peut causer mauvais dégâts. Donc ça, c'est une affaire qui nous besoin faire très attention. C'est pas un produit à haut risque. Ça veut dire que c'est pas un produit qui mange chez nous là. Manger les catégoriser le balle de risque. Si on prend un biscuit, ce risque est très faible pour un empoisonnement alimentaire. Mais si vous prenez par exemple chou à la crème, éclair et mayonnaise, ça c'est pas de manger qui le risque est très élevé. Oui, alors, moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'avec ce nombre de staff qui est nous là, vous tenez un contrôle absolu? Non, le Donc, contrôle absolu n'a pas existé.
Ça n'a pas existé. Dans n'importe quel domaine, le contrôle absolu n'a pas existé. Mais seulement, nous faire un contrôle, comment nous dire, comme l'anglais dit, to the best of our capacity. Et deuxièmement, surtout depuis cette année-ci, la loi fait changer, on a le Food Act 2022 maintenant, le Food Regulations, il est en préparation, bientôt il est en phase de finalisation, le Mauritius Food Standard Agency, il est au Parlement, qui peut débattre débattre cette semaine, semaine prochaine, il peut continuer, débat pour continuer là. Tout ça là ensemble pour venir réingénierer toute la stratégie de l'inspectorat sanitaire en ce qu'il s'agit le food safety. Nous finissons la chance qui, avec le soutien du World Health Organization, nous finissons gagner un consultant en la personne du docteur Dennis Bitisnich, qui tient à Maurice en août. C'est lui-même qui prépare le New Food Act, le New Food Regulation et aussi le Mauritius Food Standard Agency. Et l'IFIN, maintenant, avec sa nouvelle loi Lomanzé et aussi le Mauritius Food Standard Agency, la stratégie des inspections peut changer. C'est-à-dire, nous parlons plus vers le risk-based inspection. Qui fait dire le risk-based inspection? Disons, si nous connaissons un manger, l'IPA représente un grand danger de risque. Nous ne pouvons pas le check là-bas souvent. Nous sommes capables de faire une fréquence mode, nous sommes capables de faire chaque mois, un coup, des mois, un coup, nous allons faire un check. Mais si nous connaissons un manger, il représente un danger potentiel. Là, nous pouvons checker chaque semaine, nous pouvons checker. C'est ça qui nous rappelle, malgré que, comment vous pouvez dire, nous avons 160 staff, nous bien connaissons comment nous dirigeons nos troupes. Nous ne pouvons pas avoir nos troupes qui peinent le risque, nous canalisons nos troupes. Pas penser que recrute davantage? Oui, le ministère peut recruter. Le ministère fait que recruter. Cette année-ci, nous avons recruté. As and when required, comment dire, comment il y a avec vacancy, nous recruter. Alors, nous rappelle, auditeur, que nous pouvons prendre l'appel là, tout de suite. Vous êtes capable de téléphoner nous, le 208 4999, 208 5999. Nous pouvons cause aujourd'hui l'alimentation. Est-ce qu'il y a un norme d'hygiène respecté? Nous, l'invité, c'est M. Youssouf Gongu, Principal Health and Food Safety Inspector du ministère de la Santé. Tout à l'heure, M. Faisal Jawahi, consultant en hygiène alimentaire, pour intervenir par téléphone en deuxième partie de l'émission. C'est le moment. Téléphone-nous. Il y a environ 10 minutes durant la première heure de cette émission là pour prendre l'appel. Et puis, à partir de 10h30, nous vous prenons encore plus d'appels. Donc, téléphone-nous. Pas hésiter pour une question. Mais évidemment, nous rappelons encore une fois, il ne faudrait pas mentionner nom de commerçant ou même une grande distribution. Monsieur Gongu, est-ce que vous pouvez dire nous que suffisamment d'équipement quand nous cause une analyse qui peut faire? Oui, nous avons tout l'équipement pour prendre. En fait, nous prenons deux types de samples. Nous prenons un pour faire une analyse chimique. Et un deuxième pour faire une analyse microbiologique. Il n'est pas pareil. La procédure n'est pas pareille et l'équipement là, c'est pas pareil. L'analyse chimique, nous devons prendre en trois parties. En trois parties, les divisons en trois parties. Un nous donne l'opérateur, un nous garde avec nous au bureau, avec un nous envoie laboratoire, le Government Analysis Division, pour une analyse chimique. Et ça, quand vous nous faites ça, ordinairement, c'est un produit qui vous pas besoin de garder à température basse, etc. Mais non, il n'est pas aussi rigide comme quand on prend microbiologie. Maintenant, pour terminer le chimique, ça, nous avons un scellé, nous avons un scellé du ministère de la Santé, nous avons un plastique spécial que nous mettons ça manger là-dedans. Maintenant, ce qui s'agit de microbiologie, nous avons des sterile containers. C'est stérile, ça. Vous ne pouvez pas mettre dans n'importe quelle affaire. Il y a des sterile containers qui doivent rester avec le certificat de stérilité. Nous prenons un échantillon, plus nous mettons les gants, sterile gloves. Nous prenons nos échantillons, nous mettons dans ce sterile container là, nous scellons. Maintenant,
quand nous prenons lit, nous besoin mettre lit dans un cooler box. Et nous avons un cooler box électrique. Il y en a aussi un cooler box électrique. Parce que disons, si nous prenons un échantillon dans une région, disons Souillac, nous prenons un échantillon, là, il prend lit, là, il y a un laboratoire, il prend les temps. Mais seulement, aussitôt que il prend l'échantillon là, cet échantillon là, il rentre dans sa cooler box électrique. Ça, quand il finit, régler à une température de 4 degrés. Il met là-dedans, là, il peut transporter depuis là-bas, il amène au bureau, et sa cooler box là, l'inspecteur il est capable de plug de ce loto et de maintenir la température. Donc, ça, tu sais, assez suffisamment. Nous avons l'équipement pour nous faire un travail. Nous avons 2 auditeurs en ligne. Tout à l'heure, nous pensions nous faisons révéler une mauvaise pratique qui peut faire par un commerçant ou même un supermarché. Donc, nous pouvons accueillir M. Manoj du côté de Rosil. Nous rappelle un auditeur. S'il vous plaît, il ne faudrait pas mentionner le nom de un commerçant ou une grande distribution. Bonjour, M. Manoj. Bonjour Radio Plus, bonjour à tous les auditeurs de Radio Plus. Maintenant, une petite question, c'est que est-ce qu'il est normal qu'ils vendent la viande de poulet, qui va marchand exposé un petit peu partout le chemin, un marchand ambulant? Est-ce que c'est normal qu'à pas vendre ça? Autant qu'il me connaît, il ramasse le micro beaucoup plus vite qu'en ligne. Oui, ça c'est la première question. Oui. Deuxième question, est-ce qu'il est normal si un marchand qui travaille en dehors d'un restaurant ou snack, de vendre la chair de différentes qualités, par exemple bœuf, porc, agneau, sans qu'ils aient une étiquette, ou encore est-ce qu'ils ont le droit de vendre la chair là en dehors d'un restaurant ou un snack? Merci. Merci pour la question, M. Manoj de Rosil. Nous écoutons M. Gungu. Bon, nous besoin comprendre l'affaire bien. Le poulet, quand il est abattu dans un abattoir, il vient sur le marché, il y a un microbe avec lui. Et vous trouvez qu'ils ont poulet frais. Tu vas le prendre dans le supermarché, il garde une température de 4 degrés. Malgré ça, il y a une shelf life, il y a une durée de vie sur les étagères, seulement 4 jours. 4 jours. Parce que même au garde à 4 degrés, là, si microbe là pour continuer à monter, mais c'est mal, il ralentit. Donc, vous êtes capable d'imaginer si le poulet là est vendu à température ambiante, qui peut arriver. Pas gain droit. Bon produit, que ce soit poulet ou n'importe qui produit, ou pas gain droit venir à une température surtout poulet, parce que poulet, il y a une chair très fragile, comparé à les autres la chair. Ou pas gain droit venir à une température de ambiante, ou bien venir à une température de 4 degrés. Maintenant, vous connaissez, quand nous la loi qui vient en vigueur en 2000, 98, en 2000, nous finissons de mettre la loi là en pratique. Mais avec le temps, nous finissons de trouver sur faiblesse et sur la force. C'est pour ça que cette année-ci, nous décidons pour revoir le Food Act, qui finit de préparer pendant plusieurs années, nous nous prenons pour préparer ça. En fin de compte, nous réussissons à mener. Et le Food Regulation aussi. Il y a beaucoup de corrections qui nous finissent faire, beaucoup d'améliorations qui nous finissent faire. Oui. Et vous trouvez, quand la loi là pour sortir, l'IPU répond à beaucoup de attentes. Justement, nous peut cause conservation de la viande, etc. Et est-ce qu'ils ont fait un night check? Nous connaissons parfois, il y a un supermarché, par exemple, ou même un commerçant. Le soir, ils ont frigidaire. Est-ce qu'ils ont fait un check là le soir? Tous les 13 bureaux sanitaires à travers Maurice, nous faisons un squad outside normal working. Tous les 13 bureaux. J'ai bien fait aller 3 sessions par mois. J'ai bien fait aller en déroulé, faire un check. Et parmi ces check là, je check, comment on peut dire, ça supermarché. Oui, il y a une sanction qui me prend? Oui, il y a une action qui finit de prendre dans le passé. Et aussi, après ça, il y a une affaire aussi. Si un dimoun in sur le réfrigérateur et produit là une dégelée, l'IPU nous capable de connaître si l'inteint. Parce que quand il produit une frigorifiée, quand il dégelé, de là pour venir
liquide. Bien sûr. Pour descendre là pour couler en bas, ou vous finissez connecter le produit. Fini. Allez, nous prenons un autre appel. Priscilla, du côté de Pointe-aux-Sables. Bonjour, Madame Priscilla. Alors, bonjour. Oui, Madame Priscilla. Sorry, Madame Ronzo. Vous pouvez causer à propos grain sec. Oui. Grain dalle, lentilles. Mais dans ça, c'est est-ce qu'il va inspecter qu'à passer le check de la plastique là? Parce qu'il est piqué. Et la go. Oui. Et na gon pégenou, hein? Oui, mon code des paquets dalle, des paquets lentilles. Et dans mon ça, gon là, dans gon. Là, on met dans le soleil là. Là, c'est même un point. Là, on met dans le soleil là. Pour gon là. C'est un peu, si c'est bon, qui peut causer là, on peut envie qu'on ait checker dans le plastique. Et ça même nous invite donc nos auditeurs pour continuer téléphone nous là. Oui, nous écoutons Monsieur Gongo. Voilà, hein, Bon, c'est une réalité ça. Oui, il est arrivé. Ouais. Il n'a pas gain droit. D'après la loi, il n'a pas gain droit. C'est que la personne capable de faire, il prend ce qu'il est financé là. Il rapporte ça dans le bureau régional que tu était. Là, on a pour démarrer de l'enquête, pour prendre l'action qui est bizarre. Mais alors, on capable la rappeler nous un petit peu, hein, peut-être où le terrain, ou ben zone, etc. Qui est une pratique, une mauvaise pratique, hein, qui est plus récurrente. Surtout qui est un secteur, hein, qui est plus concerné. On rappelle, ben auditeur, vous êtes capable de téléphoner nous au 208 4999 208 5999. Allez-y, Monsieur Gongo. Ben, souvent, nous avons un produit expiré. Un produit qui expiré qui va continuer à vie. Ça, c'est un type de problème qui nous gagne. Souvent, là, nous faisons une saisie. Nous faisons une saisie, nous prenons contravention. Ou soit, il y a un établissement même, de conditions, il n'est pas hygiénique, il n'est pas propre. Il y a un laisser aller, pas fin nettoyer souvent, il y a une infestation de l'IRA, infestation de cancre là, dans la cuisine. Là, dans ce cas-là, nous fermons. Nous fermons ce établissement-là. Nous, on peut juste opérer, nous disons juste faire de pest control. Là, à partir de après que je finis de faire, là, nous aurons les autres commencent à opérer. Ou soit un produit qui nous prend échantillon et le résultat là, c'est pas bon. Ça, c'est un petit peu problème, une contravention qui nous gagne. Et maintenant, tu es là où je peux dire nous, donc le food handlers qui besoin d'informations, mais nous connaissons par exemple, un management fait mariage ou même les autres activités qui sont organisées. Hein. Est-ce que, par exemple, si un management peut faire mariage, il y a ce certificat de food handler, est-ce que tout le personnel qui peut travailler avec lui, ça food handler certificate là? Oui. Tout le monde qui manipule la nourriture, besoin de le food handler certificat. Entre bizarre et ENA, je pense. Oui, ça, définitivement. Entre bizarre et ENA, parfois, il y a du monde, je ne passe à travers l'image, je ne pas faire aller. Mais seulement, la loi, là, si nous gagnons ça, je peux bien payer la manne et même la ferme, vous faire ressortir. Qui, d'après le Food Act, qui nous est actuellement, la loi, il est 1000 roupies. Après avec le New Food Act, il y a 100 000. Pas 10 000 roupies, il y a 100 000 roupies. Oui. Pour quelle infraction, quand on rappelle-nous? Toute infraction. Pour toute infraction, la loi lui pouvait 100 000 roupies avec le nouveau Food Act 2022. Et ce qui, et la loi là, il est cassé en deux catégories. N pour une personne, qui ne peut pas plus que 100 000, et N pour une corporate body, qui ne peut pas moins que 100 000. D'accord. Alors là, nous pouvons marquer une courte pause publicitaire. Nous rappelle nos auditeurs qui aujourd'hui nous pécose dans l'émission thématique Explique au cas l'eau alimentation. Est-ce qu'il y a une règle d'hygiène toujours respectée? Nous l'invité c'est Monsieur Youssouf Gongou, Principal Health and Food Safety Inspector du ministère de la Santé. Tout à l'heure en deuxième partie, Monsieur Faisal Jawahir, consultant en hygiène alimentaire pour intervenir par téléphone. Donc, vous pouvez capable téléphoner nous à partir de 10h20, le 208 4999 208 5999. Nous pouvons accueillir, donc nous pouvons permettre un maximum auditeur téléphoner pour poser cette bonne question. C'est le moment. Donc, nous pouvons marquer le top horaire pour le flash de 10h et nous retrouvons juste après. Explique au cas 9h, 11h. Explique au cas à votre écoute.